Les universités rennaises, ce sont 55 000 étudiants et personnels répartis sur 3 campus, Villejean, Beaulieu et le campus centre, mais aussi des sites distants à Saint-Malo, Lannion et Saint-Brieuc. Enseignement, recherche, mais aussi culture et vie étudiante s'y organisent sur les quelques 450 000 m² de bâtiments, datant en majorité des années 60, une époque où les problématiques d'économie d'énergie n'étaient pas vraiment une préoccupation. Résultat, aujourd'hui la facture énergétique s'élève à près de 6 millions d'euros par an. La genèse du projet est liée à nos préoccupations de la facture énergétique en augmentation. Aujourd'hui 6 millions d'euros, demain 10 millions d'euros si on n'agit pas. Alors, il y avait un enjeu de rentrer dans une logique développement durable et patrimonial. Un diagnostic énergétique de l'ensemble des bâtiments a donc été réalisé afin d'aboutir au schéma directeur eau énergie. Donc les objectifs de ce schéma sont clairs et se veulent opérationnels. Il s'agit de construire un plan d'action et d'investissement à l'échelle des 2 universités pour maîtriser les consommations en eau et en énergie et améliorer la qualité de vie sur les campus. Donc, en agissant sur la rénovation des bâtiments, sur les usages et la mobilisation de l'ensemble de la communauté universitaire. Donc, il a fallu dans un premier temps réaliser un état des lieux, comprendre quels étaient les postes de consommation et quelle était la part des activités sur la facture énergétique. Donc là, il s'agissait de bien comprendre quel était l'usage de l'informatique, des activités de laboratoire, de l'utilisation des salles de cours et des amphithéâtres. Et puis à partir de là, c'était d'étudier les gisements d'économie en eau et en énergie. Mais cette démarche n'aurait pu se faire sans le soutien et l'investissement de partenaires. Pour Rennes Métropole, c'était important d'être aux côtés des universités pour réfléchir à ces enjeux de transition énergétique, de réhabilitation du patrimoine universitaire, parce qu'on veut être un territoire exemplaire en termes de développement durable, un territoire moins énergivore et un territoire plus respectueux de l'environnement. En fait, ce qui nous a rapprochés, les universités et la Caisse des dépôts, c'est à la fois des sujets immobiliers, qui sont les sujets Caisse des dépôts, en lien avec un certain nombre de partenariats qui ont été noués au niveau national. Et ces partenariats ont été déclinés au niveau régional, d'où la signature du partenariat sur le schéma directeur énergie-eau, qui fait écho à nos missions d'essayer de pousser un certain nombre de ruptures, de transitions, d'accélérer ces transitions, et notamment la transition écologique énergétique. Après 1 an d'études, les résultats du diagnostic ont été dévoilés en octobre dernier. Cette étude nous a montré que les investissements réalisés sont considérables. Notre conclusion, nous devons être ambitieux et viser d'ici 2025 le facteur 4. C'est diminuer par 4 nos consommations d'énergie. Pourquoi 4? C'est qu'atteindre ce niveau permet de générer suffisamment d'économies d'énergie pour financer la rénovation complète de nos campus. En termes de préconisation, ce sera de l'isolation des bâtiments, le renouvellement d'installations, chauffage, de ventilation, d'éclairage, de l'optimisation de l'usage en gérant mieux les espaces disponibles, ou encore en développant le numérique, ou encore en développant les sources d'énergie renouvelables. Aussi, comme la question des usages est essentielle, il a fallu mettre en mouvement les acteurs de nos campus. Une mise à contribution qui concerne les étudiants, les personnels et les services, comme à l'imprimerie, où une analyse des pratiques a permis d'opérer des changements vertueux et économes. Les chercheurs profitent également des opportunités qu'offre le schéma, à l'image de l'IRISA qui, à travers sa plateforme Transition énergétique et intelligence du bâtiment, possède là un véritable terrain de jeu. Aujourd'hui, la présence de cette plateforme permet en particulier d'avoir des zones d'expérimentation en grandeur nature, c'est-à-dire de sortir finalement des éprouvettes ou du laboratoire pour travailler sur des vrais bâtiments, avoir l'opportunité, si on peut, d'équiper des vrais bâtiments dans une situation réelle de capteurs et de permettre à nos équipes de tester leurs idées, de les valider en vraie grandeur et lorsque ça marche, de nouer des partenariats avec des entreprises pour pousser les meilleurs projets vers une industrialisation possible. Mais au-delà des projets ambitieux de long terme, les économies d'énergie passent aussi par de petits gestes du quotidien, tels qu'éteindre les lumières ou ne pas laisser d'appareil en veille. Une campagne éco-geste commune aux 2 universités a donc été décidée. Son but, c'est de rappeler aux usagers les bons gestes à faire, mais sans les culpabiliser. Donc on a pris le parti de mettre en scène un personnage décalé, qui effectue des mauvaises actions,
accompagné d'un message chiffré qui permet de voir les économies réalisables. Le futur, c'est déjà demain et bientôt, les campus seront des éco-campus. C'est ce sur quoi ont travaillé des étudiants en architecture, urbanisme, écologie urbaine, génie civil, domotique et arts plastiques. Réunis en atelier, ils ont imaginé les campus de demain. Ça nous tient tous à cœur puisque c'est notre espace de vie de tous les jours. C'est comme si on allait au boulot le matin et c'est vraiment l'endroit où on se sent chez nous au final. Donc comme on est au centre de ce sujet, on a beaucoup d'inspiration par rapport à notre vécu et c'est hyper enrichissant de pouvoir les mettre en application au final et de les présenter. L'écologie, on ne peut pas la restreindre à que l'énergie, quoi. Donc ce qu'on voulait, c'était faire un campus qui soit connecté. On est parti de l'image un peu des neurones, en fait. Faire en sorte que le campus, aujourd'hui, c'est un neurone, mais il faut nécessairement le connecter à d'autres neurones, d'autres endroits intéressants du territoire, pour que tous ensemble, ça fasse quelque chose de plus performant, en fait. Prochaine étape, rénover un premier périmètre de 10% du patrimoine immobilier pour vérifier la validité de la démarche. Mais au-delà de cette approche énergétique, il s'agit de se projeter sur l'université de demain. Usage du numérique, mutualisation des espaces, attractivité et ouverture des campus. Ces évolutions ne pourront se faire sans la mobilisation de ceux qui font aujourd'hui et qui feront demain les universités rennaises.